Bonjour et bienvenue sur le monde de l'hydrobiologie. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler typologie. Avant d'aborder les différentes typologies qui existent, on va commencer par définir ce qu'est la typologie d'un cours d'eau. Comme je vous l'avais introduit dans la vidéo sur l'introduction à l'hydromorphologie, qui s'affiche juste là, un cours d'eau a un écoulement unidirectionnel de sa source vers la mer. On va donc observer tout au cours de son tracé une évolution de ses caractéristiques morphologiques et hydrauliques. Cette singularité fonctionnelle va ainsi conditionner la répartition des êtres vivants selon un gradient amont-aval. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est que tu n'es peut-être pas encore abonné. Alors je t'invite à faire pause pour t'abonner et également n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je pense que vous l'aurez donc compris, la typologie est une classification qui va permettre de décrire différentes zones d'un cours d'eau dans lesquelles on va retrouver un cortège d'espèces caractéristiques. Il existe 4 typologies admises qui décrivent de l'amont vers l'aval une répartition théorique d'espèces, c'est-à-dire en l'absence de perturbations. On parlera alors de peuplement de référence. Alors avant de s'intéresser à ces zonations ou biotypologies, on va d'abord voir la classification juridique des cours d'eau. Selon l'article L436-5 du Code de l'environnement, les cours d'eau, canaux et plans d'eau sont répartis en 2 catégories en fonction des espèces piscicoles. La première catégorie, qui correspond à une zone où les espèces dominantes sont des salmonidés, truites, ombres, et la seconde catégorie, qui correspond à une zone où les espèces dominantes sont cette fois des cyprinicoles, carpes, chevennes, barbeaux, etc. Alors il y a longtemps qu'on cherche à définir différentes zones d'un cours d'eau en se basant sur les données biologiques, et ceci afin de pouvoir comparer les cours d'eau, que ce soit par rapport à leur peuplement ou à leur qualité, mais également pour évaluer l'état d'un cours d'eau. Le premier qui s'est réellement penché sur l'organisation longitudinale, en l'occurrence des poissons, est Huet en 1949. Dans une étude préliminaire où il expose les relations entre la pente du cours d'eau et les populations piscicoles, il établit la règle des pentes. Dans une région biogéographique déterminée, des eaux courantes de même importance quant à la largeur et la profondeur, et possédant également des pentes comparables, ont des caractères biologiques et spécialement des populations piscicoles analogues. Il poursuit ses observations et distingue alors 4 grandes zones. La zone à truite, on va retrouver principalement des salmonidés, ainsi que leurs espèces d'accompagnement, chabot, verron, lamproie planaire. La zone à ombre, on va retrouver une communauté mixte, mais toujours à dominance salmonicole. Il va y avoir cette fois l'apparition de l'ombre, mais avec l'apparition également d'espèces cyprinicoles, goujons, ottus, loches franches. La zone à barbeaux, où on retrouve toujours une communauté mixte, mais cette fois à dominance cyprinicole. On va donc retrouver les différentes espèces de barbeaux, le chevenne, le gardon, le rotangle, la vandoise, etc. Et enfin, la zone à brème, zone où les salmonidés ont disparu. On retrouve alors principalement les cyprinidés, tels que la brème, la tanche ou encore la carpe. Également les essocidés, tels que le brochet, ou encore les percidés, tels que la perche ou le sandre. Alors on peut également mentionner une 5e zone qui a été ajoutée par de nombreux auteurs. C'est la zone qui correspond aux estuaires, qui est nommée zone à flets. Elle est dominée par des espèces euryalines marines, gobies, épinoches, barres, des espèces également dulcaquicoles, brème, gardon, mais également les migrateurs comme les anguilles, le mulet ou le flet. En 1963, Ilyes et Botosananu se penchent sur la question. Ils se sont basés au départ sur les invertébrés benthiques dans les cours d'eau d'Europe centrale. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils ont découvert que des listes faunistiques, semblables à celles qu'ils étudiaient, se retrouvaient sur d'autres cours d'eau à quelques différences près, dues à des causes biogéographiques. Ils ont donc axé leur travail d'une part sur l'ébauche de ce que nous appelons maintenant les hydro-écorégions, on y reviendra plus tard, et d'autre part une zonation. Et à la différence de Huet, celle-ci est basée sur les invertébrés benthiques. Ils décrivent ainsi 3 zones universelles, la zone des sources, dit le crénon, la zone des cours d'eau supérieurs, où la température de l'eau est relativement fraîche, le ritron, affiné en épiritron, métaritron et hyporitron, et la zone des cours d'eau inférieurs, où la température moyenne peut dépasser les 20 degrés l'été, le potamon, affiné en épipotamon, métapotamon et hippopotamon.
On passe maintenant à une autre zonation, ou plutôt cette fois à une biotypologie, celle de Jean Vernet. En 1973, il propose une biotypologie se basant sur des données mésologiques et ichtyologiques. Au travers de plusieurs travaux, il développe une méthode de détermination du type biologique d'une station à partir de l'inventaire du peuplement piscicole, mais également de la communauté macromatique. Cette biotypologie se constitue de 10 niveaux typologiques allant de B0 à B9, reflétant pour l'ichtyofaune des exigences écologiques différentes. Le biocénotype d'une station est calculé à partir de paramètres environnementaux. Distance à la source, température maximale de l'eau des 30 jours les plus chauds, section mouillée, dureté, largeur et pente. Elle est calculée à partir de 3 composantes, une composante thermique, une composante trophique et une composante morphodynamique. Le biocénotype, ou niveau typologique théorique, est alors obtenu par la somme pondérée des 3 composantes. La valeur de ce NTT indique le spectre d'espèces attendu théoriquement dans la station étudiée si celle-ci n'est bien entendu soumise à aucune pression ou perturbation. Alors cette biotypologie est encore très utilisée pour caractériser l'état du peuplement piscicole puisque couplée à une pêche électrique, elle permet de comparer le peuplement observé au peuplement théorique selon le NTT de la station. On peut donc dire que c'est en quelque sorte le premier indice poisson, précurseur de l'indice poisson rivière que l'on utilise maintenant. Mais ça justement, on reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo. On arrive maintenant en 1980 où Robin Vannotte introduit le concept de continuum fluvial, ou le River Continuum Concept. Il décrit les changements fonctionnels et structurels continus des communautés aquatiques le long du gradient longitudinal d'un cours d'eau. À l'image de la zonation de Illies et Botosananu, ce concept divise le système lotique en 3 domaines. Les ruisseaux ou torrents, les eaux de moyenne vallée et enfin les grands fleuves ou rivières. Il a principalement été développé à partir des invertébrés, mais il peut également être utilisé avec l'ichtyofaune. Alors il classe les invertébrés selon leur régime alimentaire qui conditionne leur répartition le long des cours d'eau. Il identifie ainsi 4 grands groupes. Les broyeurs, qui se nourrissent de grosses particules peu décomposées, telles que la litière ou encore les macrophytes. Les collecteurs, qui récupèrent des particules plus fines issues d'une décomposition plus avancée de la matière, soit dans la colonne d'eau, soit piégées dans les sédiments. Les brouteurs, qui se nourrissent de périphytons, organismes aquatiques fixés à la surface des substrats immergés, qu'ils soient minéraux ou biologiques. Et enfin, les prédateurs, qui se nourrissent de proies. Alors on va retrouver les prédateurs en proportion équivalente d'amont en aval, alors que les autres groupes vont se répartir en fonction de leur environnement. Ce concept de continuum fluvial utilise comme référentiel la méthode d'ordination des rangs de Strahler, qu'on va justement aborder dans un instant. Alors maintenant, vous n'êtes pas sans vous douter qu'avec l'arrivée de la DCE en 2000, il y a fallu mettre en place une typologie officielle pour mettre en œuvre la directive cadre sur l'eau. L'unité de référence pour l'évaluation des objectifs de la qualité chimique et biologique est la masse d'eau. Elle intègre un ensemble d'affluents ayant des caractéristiques physiques et biologiques homogènes. Ces secteurs homogènes sont définis par des composantes liées au climat, au relief, à la nature du sol, à la géologie et à la taille du cours d'eau. Cette typologie prend ainsi en compte les 2 facteurs suivants. Les hydroécorégions, que voici. Elles correspondent au découpage du territoire français en 22 régions. Chaque hydroécorégion présente des caractéristiques homogènes au niveau de la géologie, du relief et du climat. Et également le rang de Strahler, dont je vous ai fait mention juste avant. Cet indicateur rend compte systématiquement de la taille du cours d'eau. Son principe, c'est que 2 tronçons de même ordre qui se rejoignent forment un tronçon d'ordre supérieur. Tandis qu'un segment qui reçoit un segment d'ordre inférieur conserve le même ordre. Alors je pense qu'un schéma sera peut-être plus explicite. Par exemple, ces 2 tronçons sont d'ordre 1. C'est le début du cours d'eau. En se rejoignant, ils forment un tronçon d'ordre 2. Ça va être la même chose pour ces 2 tronçons-là. Là, on va avoir 2 tronçons d'ordre 2 qui vont se rejoindre et vont ainsi former un tronçon d'ordre 3, et ainsi de suite. En revanche, si on regarde ce tronçon d'ordre 1, qui rejoint un tronçon d'ordre 4, contrairement à avant, puisque celui-ci a un ordre inférieur à celui-là, lorsqu'ils vont se rejoindre, le tronçon formé ne sera pas d'ordre 5, mais toujours d'ordre 4. Idem pour celui-ci. Voilà, j'espère que c'était assez clair comme explication et que je ne vous ai pas trop perdu. Pour la définition des masses d'eau
cours d'eau. Les cours d'eau sont donc ordonnés en classes de taille, adaptées et parfois regroupées en fonction des caractéristiques locales de l'évolution longitudinale des écosystèmes. 6 classes de taille ont été ainsi identifiées. Très petits cours d'eau moyen, grands cours d'eau, très grands cours d'eau et grands fleuves. Ainsi, les cours d'eau qui appartiennent à une même hydro-écorégion et ont le même rang de Strahler devraient normalement présenter globalement un fonctionnement physique et écologique comparable, en l'absence bien entendu de pression. Le principal enjeu de cette typologie concerne la définition des conditions de référence, à partir desquelles seront établis les états écologiques. Alors, avant de finir, je vous affiche un schéma qui résume les différentes typologies qu'on vient de voir et les correspondances entre celles-ci. Par exemple, la zone à ombre, décrite par Ruet, correspond à la première catégorie, mais également au Ritro de Iliès et Botozananou, ou encore au niveau typologique B5 et B6 de Vernou. Je vous mets également tout en bas les principaux poissons qu'on va retrouver en fonction d'où on se situe sur le cours d'eau. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la biotypologie des cours d'eau. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne journée, que du bonheur, que des bonnes choses. À la prochaine!